Coucou les scorpions, bonjour et bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de juin. J'espère que vous avez passé un excellent mois de mai. Merci en tout cas pour vos messages en retour, vos encouragements, hein, vos likes, vos abonnements, et puis votre fidélité évidemment. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Bienvenue sur ma chaîne et puis merci en tout cas à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage sentimental s'adresse à vous les scorpions, donc ascendant, en signe lunaire ou en Vénus, hein. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux. Vous trouverez dans ma playlist votre horoscope général. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Et puis voilà, si vous souhaitez bien sûr participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation en privé avec moi gratuitement, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, je vous explique toutes les démarches à faire pour participer. Voilà les scorpions, donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Donc prenez vraiment ce qui vous parle avec vraiment discernement. Voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas fait pour vous. Et on va voir un petit peu, donc côté cœur, côté familial, côté amical, voilà, vous prenez vraiment, si ça vous parle côté amical ou côté cœur, vous prenez vraiment ceux qui résonnent en vous. Allez, c'est parti les scorpions pour vous pour ce mois de juin, côté cœur. Alors, je vais prendre plusieurs oracles et puis j'irai chercher des messages complémentaires pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, c'est parti. La première carte qui est tombée. Ici, faites attention. On vous dit qu'il y a une personne rusée, peut-être manipulateur autour de vous, manipulatrice, parce qu'on va dire que j'ai la haine contre les hommes. Alors, je vais mettre ça un petit peu côté féminin et masculin, parce que je ne fais pas exprès. Je n'ai pas la haine contre les hommes. La 3, ça fait 36 ans que je suis mariée, donc voilà, c'est que j'ai eu un retour comme ça, donc je sais pas ce qu'elle a eu cette personne, mais voilà, bon, c'est pas grave, ça arrive, voilà, des fois on est mal luné, voilà, je lui pardonne, c'est pas trop grave. Voilà, donc ici, moi j'ai quand même quelque chose ici, faites attention, parce que peut-être que avec ce livre, il peut être question de secret ou de tromperie ou quelqu'un qui fait des choses derrière vous en secret, hein. Alors peut-être quelque chose que vous allez apprendre également, hein, quelque chose qui va vous être révélé. Donc ça peut être en amitié quelqu'un qui est rusé, qui manipule, qui fait les choses derrière vous, ou simplement dans votre vie de couple ou avec des personnes que vous connaissez. Alors ça peut être également au travail, hein. Allez. Alors la coupe, bon, écoutez, moi j'ai retour à la stabilité en tout cas. Donc il y a, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un une rencontre, hein, alors peut-être que vous ne savez pas encore, peut-être que vous allez être éclairci dans pas longtemps. Et avec cette personne, moi j'ai quand même quelqu'un qui, alors ça peut être une amitié qui se transforme en amour, mais c'est pour du long terme, durable et stable. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité. Voilà, avec de l'amour relativement, ouais, un amour du stable et durable. Et j'ai la fidélité aussi qui est sortie donc avec ce chien. Alors c'est peut-être l'amour aussi avec un, vous tenez énormément à votre animal aussi de compagnie, puisque on a des sentiments aussi pour ces animaux de compagnie d'ailleurs, hein. Alors, ici, stabilité. Hop, c'est pas mal. Alors, déjà, on va voir qu'il y a du renouveau dans votre vie, hein. Alors, ce renouveau, moi, si je veux vous dire, c'est peut-être un. Moi, je vois un déménagement ici. Alors, vous êtes tracassé, alors peut-être que vous êtes face à un choix ou à plusieurs choix de devoir déménager, vous savez peut-être pas à quel endroit, ou alors soit vous êtes en couple et que là vous voulez déménager, que vous êtes inquiet. Alors vous êtes inquiet parce que peut-être au niveau aussi, ça peut être les finances, hein, qui vous tracassent un petit peu, ou le fait, voilà, peut-être il y a quelque chose qui vous tracasse. Moi, j'ai les souris ici, on me parle qu'il y a des désagréments concernant un emménagement, un déménagement. Alors, est-ce que vous êtes en couple et que vous êtes inquiète ou inquiet? Ou est-ce que il y a peut-être une reconstruction ici de couple, à savoir qui va emménager chez l'autre, ou que vous êtes tracassé par rapport à un déménagement ou devoir déménager. En tout cas, il peut être question d'achat de maison ici.
pour devoir choisir, parce que là, vous êtes face à un choix, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire concernant une maison, concernant un déménagement. Donc, on voit qu'il y a pas mal de tracas. Donc, peut-être les tracas sont financiers aussi, hein. Peur de pas y arriver. On voit qu'il y a des petits désagréments concernant ici. Donc, il va falloir rester vigilant. Pour d'autres, on verra qu'il est question de bébé, de grossesse, d'une naissance peut-être prochaine. Donc, ce bébé peut-être pourra nous parler aussi que c'est un bébé qui sera fille, hein, donc féminine, les amis. Pour d'autres, il y a ici un changement, donc peut-être un mariage qui pourrait se créer pour ce mois de juin. Donc peut-être, voilà, mariage, une union, un mariage, un déménagement, une grossesse. Là, vous verrez comment ça vous parle parce que c'est vraiment ça, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors peut-être que vous êtes un peu tracassé aussi concernant cette grossesse parce que on va peut-être vous dire que faites attention, reposez-vous et que vous êtes en plein déménagement, par exemple. Mais faites attention à cette grossesse parce qu'il y a des risques que vous preniez, que vous accouchiez avant ou il faut vous reposer voilà. Hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors si vous êtes enceinte vraiment au bout de la grossesse et que vous devez déménager, par exemple, parce que ça c'est une éventualité aussi, on verra que là vraiment c'est difficile pour vous, hein. Bon, en tout cas, j'ai ici la stabilité évidemment puisque j'ai quand même l'ours. Donc peut-être que vous vous tracassez pour rien aussi. Ça peut nous parler aussi que vous avez peut-être demandé un prêt bancaire et que ça vous tracasse aussi parce que ça prend du temps, par exemple, hein, ou que vous avez eu un refus. Mais de toute façon, moi, je vois quand même qu'il y a un déménagement, peut-être l'achat d'une maison. Euh, mais si c'est un prêt bancaire, par exemple, pour un déménagement, moi, je vois que de toute façon, il est accepté, en tout cas. Donc ici, moi, j'ai une situation, en tout cas, si ça nous parle d'amour, j'ai une relation qui s'annonce solide et durable. Donc, c'est vraiment des sentiments sincères. Et je vous dis, peut-être que là, vous allez peut-être demander un prêt bancaire. Pour moi, vraiment, il sera accepté. C'est ça qui vous tracasse. En tout cas, j'ai ici du renouveau dans votre vie. Alors, je vous dis, hein, ça peut être tracas pour une grossesse, pour un déménagement, pour l'achat d'une maison, pour un prêt bancaire, puisque ça fait partie aussi de la vie. Moi, j'ai quand même l'amélioration d'une situation. Donc, pour peut-être que vous vous inquiétez, c'est peut-être parce que c'est dans votre tempérament, d'être inquiet un petit peu, de vous tracasser pour l'argent, pour comment ça va se passer, est-ce qu'on va y arriver. Mais moi, j'ai la stabilité derrière. Vous voyez, il manque de la clarté. Ça, c'est un petit peu des troubles que vous avez par rapport à vos peurs, mais c'est des nuages, c'est un petit peu de situation, mais qui est passagère parce que vous avez un manque de clarté, vous êtes un peu dans l'incertitude, mais voilà, moi, j'ai la stabilité. Donc, il y a une situation également hein, ici qui s'améliore. Donc, pour moi, c'est là ce que vous souhaitez mettre en place, même si on voit que vous êtes tracassé. Moi, j'ai envie de vous dire que ici, il y a vraiment des satisfactions. Alors, donc, déjà au niveau bonheur, épanouissement dans votre couple, si c'est l'arrivée d'un bébé, ben alors là, c'est le summum parce que c'est le choix et peut-être, voilà, peut-être ce déménagement-ci. Ce bouquet, il est très bien parce qu'on voit bien qu'il y a un événement heureux, peut-être ce bébé qui arrive, ce déménagement en tout cas. Et puis, regardez, on a quand même ce trèfle à côté, donc qui nous parle aussi d'un événement heureux et d'une amélioration de cette situation ou de votre situation actuelle. Alors peut-être que vous devez aussi faire le choix aussi de vous reposer, aussi si vous attendez ce bébé. Voilà, alors on va aller chercher d'autres messages pour d'autres scorpions. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Marlot. Voilà, c'est ça. Allez, l'oracle de Marlot, on va voir un peu ce que j'ai pour vous. Alors, je vais essayer de le mélanger. Allez, laisse-moi confiance, s'il vous plaît. Laisse-moi de, de joie. Alors, compromis, malentendu. Alors, il y a des échanges qui ne se sont pas très bien passés pour certains scorpions. Malentendu, donc peut-être que vous devez faire toujours des compromis. Alors, ça peut être des échanges, peut-être quelqu'un à distance ou de la communication avec l'autre personne où ça s'est pas vraiment très bien passé. Malentendu, c'est quelqu'un qui refuse des accords, quelqu'un qui peut-être qui est entêté. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a quand même des compromis qui sont là. Donc peut-être il y a quelque chose qui va s'arranger par rapport à ce malentendu, par rapport à des échanges qui ne sont pas tellement bien passés.
Alors, ça peut être un éloignement, ça peut être aussi une personne à distance. Ça peut être quelqu'un qui s'éloigne par rapport à ses malentendus, quelqu'un qui est dans l'entêtement, qui veut rien comprendre ou qui veut pas aussi faire d'efforts. J'ai quelqu'un qui peut s'éloigner ici. Alors, moi, j'ai quelqu'un aussi où, voilà, vous verrez, hein, soit c'est vous qui vous éloignez, hein, parce que c'est fort possible, ou soit c'est l'autre. Parce que voilà, vous avez de la patience quand même, hein, malgré tout. Donc peut-être quelque chose qui peut prendre aussi, quelque chose qui peut prendre du temps par rapport à une relation, peut-être à distance en tout cas, hein. Alors l'éloignement, il faut faire attention parce que c'est quelqu'un peut-être qui s'éloigne aussi tout doucement et parce qu'il cherche peut-être ou elle cherche aussi la rupture. Vous voyez, moi j'ai quand même la turbulence, hein, c'est pas top ça. Alors ça peut être l'influence extérieure par rapport à votre relation, ça peut être aussi une rivale ou une rivalité ou une emprise, hein, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici, hein. Alors soit c'est vous qui vous éloignez ou c'est l'autre. Aussi parce que peut-être que cette personne n'est pas libre et qu'il y a eu pas mal de compromis, du malentendu parce que cette personne ben, vous dit peut-être que cette personne va vous dire qu'elle va se libérer, il va se libérer. Vous êtes toujours dans la patience, toujours dans l'attente de cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui est absent, hein, donc pour moi c'est quelqu'un qui, ouais, qui vient, qui repart, qui s'éloigne, qui revient. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Quelqu'un dans cette instabilité, quelqu'un qui est indisponible pour vous. Je pense que là, on peut me parler que vous allez peut-être décider à la longue de vous séparer. Que j'ai rien de concret, hein, si. Alors, le scorpion, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes en train d'observer tout ça avec lucidité aujourd'hui. Je pense que vous avez un autre regard hein, sur les choses. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de malentendus, de compromis que vous avez fait. Vous avez été patient. Mais voilà, cette personne, en fait, elle s'éloigne, elle revient, elle repart. Donc, moi, je vous dis, hein, il y a des personnes extérieures qui sont là, qui viennent influencer. Donc, je vous dis, ça peut être une rivalité. Pour moi, ça parle de quelqu'un qui n'est pas libre, hein. Quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui n'est pas souvent disponible, donc qui est indisponible pour vous. Euh, Pas trop de soutien envers cette personne. Donc, pour moi, vous êtes en train d'observer un petit peu les choses, hein. Peut-être que vous êtes sur le point aussi de prendre du recul. En tout cas, vous êtes en train d'analyser la situation. Alors, je cherche des petits messages complémentaires. Alors, mais il y a l'amour charnel, c'est une relation physique déjà. Donc, peut-être que cette personne ne cherchait que la relation charnelle. C'est fort possible. Voilà, vous êtes beaucoup dans le questionnement aujourd'hui par rapport à cette rencontre, hein. Beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, mais en fait, vous voyez, hein, j'ai les mêmes énergies, hein. Beaucoup de questionnements, beaucoup de confusion, mais aussi d'hésitation par rapport à peut-être à la décision finale. Allez. Eh oui, vous voyez, quand je vous disais de la patience, des compromis, toujours devoir être dans l'empathie pour comprendre l'autre, vous avez une sensibilité émotionnelle, donc vous voyez, je pense que vous êtes dans le vrai. Et l'autre, je pense qu'il y en a un des deux qui manque de sincérité, qui ne montre pas son vrai visage, qui est plutôt dans une relation avec vous, purement physique, avec vraiment du charnel. Voilà, c'est ce que je voudrais. Donc pour moi, vous allez prendre la décision ici de stopper cette relation, même si elle doit vous faire souffrir, parce qu'on voit que vous êtes toujours été, vous êtes dans l'empathie,
toujours à devoir comprendre, toujours dans cette sensibilité. Mais aujourd'hui, je pense que là, vous avez fait assez d'efforts et que, voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est indisponible. Hein, voilà. Peut-être, je pense que vous êtes en train de réfléchir à devoir prendre une décision. Et moi, la décision que je verrais ici avec cet éloignement, c'est que vous êtes peut-être au bord de la rupture. Allez, on va le voir avec le coup de cœur. Et puis après, j'irai chercher les derniers messages final hein, pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti avec le coup de cœur. Allez, c'est parti. Pour le scorpion, le coup de cœur. Donc, on a des nouvelles. Pour certains scorpions, on a des nouvelles, de la communication, des SMS, toutes sortes de nouvelles, comme on peut faire aujourd'hui avec toutes les technologies. Alors, il y a un retour. Alors, nouvelle de quelqu'un qui revient. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Hein, donc, si c'est votre cas, vous êtes en attente d'un retour, ben voilà, il y a des nouvelles. Quelqu'un qui veut revenir, quelqu'un qui veut revenir. Donc, un retour d'un ex, voilà. Alors, c'est peut-être des nouvelles que vous attendez ou pas, hein, vous verrez comment ça vous parle. Donc, c'est quelqu'un qui recherche de reprendre contact avec vous dans votre vie, hein. Quelqu'un qui revient du passé, voilà. Voilà. Bon, bah, c'est un homme et ça peut être une femme aussi, hein. Allez, scorpion, ascendant scorpion, scorpion similaire, le mois de juin, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, moi j'ai de nouvelles, hein, quelqu'un sur les réseaux. Bon, bah les outils, c'est parce que quelqu'un qui revient, qui va tout mettre dans l'ordre, hein. Les outils, c'est pour réparer, hein, donc pour moi, c'est quelqu'un qui vient réparer un peu ses erreurs. C'est peut-être ces désaccords qu'il y a eu. Il revient pour réparer. Quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous. Quelqu'un qui, aujourd'hui, je pense que ce labyrinthe, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui s'est perdu, qui ne savait pas où, comment faire, et voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a eu peur tout simplement de l'engagement. C'est quelqu'un qui a pu s'éparpiller, quelqu'un qui a tourné en rond, et simplement que vous n'étiez pas peut-être encore sur la même longueur d'onde, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un et aujourd'hui qui vient réparer. Alors, lui ou l'autre, hein, parce que c'est du général, hein, les amis. Voilà. Alors, le masque tombe ici, hein, parce que je pense qu'il va y avoir des explications. Donc, il revient, il y a une invitation ici. Bon, vous êtes en pleine réflexion ou l'autre, hein, par rapport à ce retour ici, par rapport à quelqu'un qui veut réparer un petit peu ses erreurs, qui a envie de retourner dans cette relation. On voit qu'à un moment donné, les masques sont tombés, hein, donc je ne sais pas pourquoi, mais vous verrez, en tout cas, c'est quelqu'un qui revient peut-être avec beaucoup plus de sincérité. Ici, vous êtes en pleine réflexion. Est-ce que vous acceptez cette invitation? Est-ce que vous l'acceptez pas? Parce que regardez, j'ai quand même ici que vous êtes en train de réfléchir, parce qu'il y a eu quand même des blessures. Alors, je vais chercher de la complémentarité avec le tarot. Ah bah regardez, je l'ai ramassé, mais regardez, on avait le passé qui était ressorti. Vous voyez, c'est une histoire qui s'était achevée, quelqu'un qui revient du passé. Regardez, cette carte, elle est tombée, je l'ai ramassée, donc je vais la redéposer parce que elle n'est pas tombée pour rien. Alors ici, moi j'ai quelqu'un qui passe à l'action. Alors donc ici, c'est quelqu'un qui est plutôt qui décide à agir, qui a envie de reprendre les choses en main avec vous ou reprendre cette relation avec vous après une rupture. Donc c'est quelqu'un qui, alors soit quelqu'un qui quitte tout pour vous, c'est fort possible, ou quelqu'un qui a renoncé peut-être à sa peur ou à son célibat, voilà. Donc soit que c'est une personne qui peut tout quitter aujourd'hui, qui peut tout abandonner pour repartir dans cette relation, ce retour de relation. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu une histoire qui a été achevée, mais qui n'était pas finie, parce que cette personne revient à réparer un petit peu les dégâts.
Je pense que ça peut nous parler aussi comme le labyrinthe de quelqu'un qui a tourné en rond dans son bocal parce que voilà, elle n'avait pas envie ou elle n'avait pas envie. Alors peut-être par peur ou voilà, ça peut être un petit peu tout, hein. Ce labyrinthe, c'est que quand on est un petit peu perdu, on s'éparpille, c'est une situation dans laquelle on tourne en rond parce qu'on a du mal à, bien sûr, à prendre des décisions. Donc, on voit bien que vous avez eu cette peine de cœur par rapport à ce passé ici, et que vous avez toujours bien essayé, vous avez toujours essayé de comprendre l'autre. Euh, alors, vous avez une certaine sensibilité émotionnelle également. Donc, en tout cas, la rupture, c'est quelqu'un que, de toute façon, c'est quelqu'un qui revient. Ou c'est vous qui revenez dans cette relation. Après un temps de réflexion, mais on voit quand même que par rapport au passé, il y a eu du chagrin. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, bah, quelqu'un qui met des mots sur ses émotions. Donc, c'est très bien, puisque on voit qu'il y a encore ce magnétisme qui est là. Vous êtes attiré physiquement. C'est une attraction incontournable. Donc, il y a eu cette séparation, mais je pense que vous êtes toujours en attirance l'un envers l'autre. Et c'est quelqu'un qui revient ici. Alors, je pense que cette rupture, peut-être qu'il y a eu un manque de sincérité, cette personne vous a peut-être pas tout dit. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient dans la sincérité, ça c'est clair. Et ici, c'est quelqu'un qui va mettre des mots un petit peu sur ses émotions. Ou peut-être vous, hein. En tout cas, mais j'ai un très beau retour là pour vous, les scorpions. Alors, on va aller chercher plusieurs messages d'ailleurs pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Alors, tout d'abord, pour le premier décan, on a la carte ici que vous êtes en présence de votre âme sœur, l'âme jumelle. Donc, ça veut dire que vous êtes en forte connexion. Alors, il y a un chemin, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Vous êtes votre libre arbitre, évidemment. Alors, peut-être qu'il y a des choix, des décisions à prendre concernant votre relation. Alors, pour le deuxième décan, certains sont en mémoire. Alors, blocage mémoire karmique, voilà, peut-être un passé qui n'est pas encore terminé, un passé qui n'est pas cicatrisé, un passé qui est encore présent, hein, voilà. Donc peut-être un attachement encore, peut-être avec une personne, voilà, que vous avez été séparés ou par rapport à un enfant. Si sentimental, ça peut être aussi un blocage mémoire karmique par rapport à un enfant ou aussi parce que vous avez des enfants également dans cette union et voilà, aujourd'hui vous êtes un petit peu bloqué. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Donc, peut-être les enfants peuvent vous bloquer aussi pour le fait de repartir dans une nouvelle relation ou simplement vous faites un blocage de mémoire par rapport à un passé. Alors, troisième déclencheur, les scorpions. Alors, pour certains, il y a des déménagements hein, pour les scorpions, mais je vous l'avais dit tout à l'heure, ça ressort bien, hein. Donc, déménagement, grossesse aussi, hein. Alors, déménagement, fusion des sentiments. Bon, écoutez, je pense que là, il y a des constructions, euh, des gens, des personnes qui déménagent, qui changent de ville. Il y a cette fusion de sentiments. Donc, pour moi, il y a des rencontres des mariages ici. Moi, je vois des mariages, je vois des déménagements avec l'être aimé, hein, voilà, donc c'est quelque chose qui a été bien décidé. Donc il y a vraiment du changement pour le troisième décan, mais vous pouvez aussi regarder les trois décans, évidemment, parce que vous pourrez bien sûr y retrouver aussi des messages pour vous. Voilà les scorpions, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour pour ce mois de juin. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.